Actuellement, nous partageons ce qu'est l'évangile de la Bible. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont entendu l'évangile et le savent déjà. Mais nous devons réfléchir davantage à la question. C'est parce qu'il n'y a rien de plus important que l'évangile. Nous ne pouvons recevoir le salut que par l'évangile. L'évangile est la base du salut. Notre éternité et nos âmes en dépendent. Si tel est le cas, j'ai bien besoin de méditer sur l'évangile. Ce n'est pas une question simple que nous pouvons prendre à la légère. Nous avons confirmé à travers le livre des Actes que les premiers membres de l'Église n'ont pas cessé d'enseigner et de proclamer que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Cela montre combien il est important de connaître et de comprendre l'Évangile, que Jésus est le Christ. Pour que nous comprenions que Jésus est le Christ, explorons le mot Christ et sa signification. Le Christ est celui qui a été envoyé sur la terre pour résoudre les problèmes fatals de l'humanité, qui ne peuvent être résolus par nos propres efforts. Si tel est le cas, nous devons comprendre que ce sont les problèmes graves de l'humanité qui ont nécessité la venue du Christ. Personnellement, je vois que cette compréhension révèle également de la révélation. Pour appréhender les problèmes de l'humanité, nous devons alors voir quel était l'état d'origine de l'humanité. Dans les vidéos précédentes, j'ai expliqué ce que signifie être créé à l'image de Dieu et comment tous les problèmes sont venus à l'humanité après avoir rompu l'alliance. Nous avons pu voir à quel point l'alliance était importante et combien il est grave de la désobéir. Voyons comment l'alliance a été rompue. Dans Genèse chapitre 3, l'ensemble du processus est décrit en détail. Selon Genèse 1, du verset 26 à 27 et Genèse 2 à 7, l'être humain a été créé à l'image de Dieu et était un être vivant. Et Dieu permet une alliance avec les hommes comme promesse de bénédiction. Tout au long du chapitre entier de Genèse 3, vous pouvez découvrir comment l'humanité n'a pas réussi à montrer l'obéissance à Dieu en détail. Vous pouvez voir la liste des problèmes à travers le chapitre. Dans Genèse chapitre 3, le verset 8, tout à coup, Adam et Ève se sont cachés loin de la face de Dieu, se cachant parmi les arbres du jardin. Dans Genèse chapitre 3, le verset 10, Adam a dit, j'avais peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. Dans Genèse chapitre 3, le verset 12, il a dit, la femme que tu m'as donné du fruit de l'arbre et je l'ai mangé. Il a non seulement fait des excuses, mais a également transféré la responsabilité sur la femme. Et ainsi, a même blâmé Dieu de lui avoir donné la femme. Dans Genèse chapitre 3, le verset 13, la femme essaie également de rejeter la faute sur le serpent en disant, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Ces choses étranges se sont produites. Enfin, à partir de Genèse chapitre 3, le verset 16 à 24, Dieu a maudit l'humanité. Pourquoi? Tout d'un coup, ces situations se sont-elles produisent. Vous pouvez trouver la raison dans les premières parties de Genèse chapitre 3. Comme vous le savez, lorsque vous ouvrez Genèse 3, le verset 1 fait apparaître le serpent. Le serpent était le plus rusé que n'importe quel animal, des animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne devez pas manger d'aucun arbre dans le jardin? Le serpent est apparu dans la scène. Alors qui est ce serpent? Dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 9, le grand dragon a été jeté. Cet ancien serpent appelé le diable ou Satan, qui induit le monde en erreur. Le serpent, l'ancien serpent, est certainement le diable ou Satan. Nous ne savons pas sous quelle forme il est apparu, mais la Bible nous dit clairement que l'ancien serpent est Satan. D'étranges problèmes se sont produits et la situation a commencé à mal tourner. Et nous pouvons voir que le début de tous ces problèmes était l'ancien serpent dans Genèse chapitre 3, le verset 1. Et dans Genèse chapitre 3, le verset 6, lorsque la femme a vu que le fruit de l'arbre était bon pour la nourriture et agréable à l'œil et également utile pour acquérir la sagesse, elle en a pris, en a mangé et elle en a également donné à son mari qui était avec elle. Et il en a mangé. En d'autres termes, l'humanité a péché. Ils ont commis le péché, étant trompés par Satan. Quand nous regardons Genèse chapitre 3, le verset 23 et 24, le Seigneur Dieu les bannit du jardin d'Éden pour travailler la terre d'où il avait été pris. Après avoir chassé l'homme, il le plaça du côté est du jardin d'Éden, des chérubins avec une épée flamboyante clignotant d'avant et arrière pour garder le chemin vers l'arbre de vie. D'après les versets de la Bible,
que nous avons lu précédemment, nous avons pu sentir la fissure entre Dieu et l'humanité. Les hommes se sont cachés de Dieu et avaient peur de Dieu. Après la série de ces situations, Dieu les a finalement expulsés du jardin. La séparation entre Dieu et les hommes s'est produite. L'humanité a quitté Dieu et Dieu a abandonné l'humanité. Grâce à l'ancien serpent, dans la Genèse 3:1, les hommes ont commis le péché. Dans la Genèse 3:6, et en conséquence, ils ont été séparés, déconnectés de Dieu. Par conséquent, toutes sortes de problèmes sont apparus à l'humanité, comme cela est apparu dans Genèse le chapitre 3, le verset 16 à 24. Si vous contemplez un peu, vous le remarquerez si facilement. Toutes les souffrances, y compris les problèmes familiaux, les maladies, les problèmes d'environnement, la mort et l'après-mort sont bien répertoriés dans Genèse le chapitre 3, le verset 16 à 24. Il n'est pas exagéré de dire que tous les problèmes sont venus parce que l'humanité a été séparée de Dieu, car elle a été trompée par Satan et a péché. Dans un sens, tous les problèmes sont venus parce que les hommes ont rompu l'alliance. Dans un autre sens, nous pouvons comprendre que tous les problèmes sont venus parce que nous sommes tombés dans la tromperie de Satan et avons péché. Et ainsi, nous avons quitté Dieu. C'est le début de tous les problèmes. Dans Genèse le chapitre 3, le verset 15 a présenté la solution à tous les problèmes dès le début. Genèse 3:15 dit: et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta progéniture et la sienne. Il t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. La progéniture de la femme viendrait résoudre les parties fondamentales des problèmes, comme cela avait été déjà promis. L'humanité souffre d'innombrables problèmes. Cependant, Genèse 3 révèle l'origine de tous les problèmes. L'origine ou le problème fondamental est le suivant. Nous sommes séparés de Dieu à cause de notre péché et de Satan. À travers la prochaine vidéo, je mettrai en lumière l'état actuel de l'humanité, les problèmes auxquels nous sommes confrontés en raison des problèmes fondamentaux.